joueurs, 6 profils européens, 6 décisions qui pourraient changer complètement le visage des Lions pour la Coupe du Monde 2026. Mais attention, ces choix vont faire débat. Parce que si certains méritent clairement leur place, d'autres pourraient bousculer la hiérarchie. La vraie question est simple. Le Sénégal doit-il sécuriser son héritage ou prendre le risque d'injecter du sang neuf? Aujourd'hui, on analyse tout, sans langue de bois. Depuis le sacre continental, le Sénégal n'est plus un outsider. On est attendu, observé, étudié. Les adversaires ne nous sous-estiment plus. Et ça change tout. Pape Thiaw le sait, gagner l'Afrique, c'est une chose. Exister en Coupe du Monde, c'en est une autre. La CAN, c'est l'intensité. Le mondial, c'est la profondeur d'effectifs. Il faut 18 titulaires potentiels, pas 11. Et aujourd'hui, 6 noms circulent dans les couloirs du staff. On va les analyser un par un. Commençons par le cœur du jeu. Andy Diouf, 22 ans, formé en France. Profil moderne, puissance, projection, récupération. Mais la vraie question est ailleurs. Est-il prêt à choisir définitivement le Sénégal? Parce que tactiquement, il coche toutes les cases. Un joueur capable de porter le ballon, casser les lignes, défendre, attaquer, c'est exactement ce qu'il faut face aux grandes nations. Imaginez-le aux côtés de Pape Matar Sarr ou dans une rotation intelligente avec Idrissa Gana. Ce n'est pas juste un renfort, c'est une évolution du milieu sénégalais. Mais intégrer un joueur franco-sénégalais, c'est aussi un débat d'identité. Le mérite doit passer avant l'émotion. Latéral droit, on en parle peu. Mais dans le football moderne, c'est crucial. Lamine Seydi, 23 ans, impressionne en Ligue 1. Volume de course énorme, centre précis, capacité à défendre et attaquer. La vraie question, est-il une doublure ou un futur titulaire? Parce que derrière Sabali, la concurrence doit exister. Et un mondial se gagne aussi avec les remplaçants. Pape Demba Diop, formé à Diambars, passé par la Belgique, en progression constante, ce profil plaît énormément au staff. Polyvalent, technique, capable d'évoluer entre les lignes. Il n'a pas encore explosé au très haut niveau, mais il sent le football. Et dans un tournoi court, un joueur créatif peut faire basculer un match. Est-ce le joker idéal? Malang Sarr, 27 ans. Expérience européenne, Champions League, Europa League, il connaît le haut niveau. Et le Sénégal doit penser à l'après-Koulibaly. La défense ne peut pas vieillir sans préparation. Sarr apporte maturité, lecture du jeu, adaptabilité tactique. Mais intégrer un joueur venu de l'extérieur du groupe champion, ça peut créer des tensions. Pape Thiaw devra gérer l'équilibre du vestiaire. Ousmane Diao, 21 ans, déjà titulaire au Danemark, solide dans les duels, danger sur coup de pied arrêté. C'est le profil discret mais efficace, pas médiatique, pas bruyant, mais sérieux. Et parfois, ce sont ces profils qui construisent les grandes équipes. Et maintenant, parlons d'un nom qui divise, mais qui intrigue. Nobel Mendy, 21 ans. Défenseur central, profil athlétique, puissant, rapide, en pleine progression en Liga. Ce n'est pas encore une star, ce n'est pas un titulaire indiscutable en sélection, ce n'est même pas un joueur prêt pour porter la défense sénégalaise sur ses épaules, mais justement, ce dossier ne parle pas du présent, il parle d'anticipation. Nobel Mendy, c'est le type de joueur qu'on intègre avant qu'il n'explose, avant que l'Europe ne s'emballe, avant que la concurrence internationale ne s'invite. En Liga, il découvre un championnat exigeant, tactique, rapide. Chaque semaine, il affronte des attaquants techniques, mobiles, intelligents dans leurs déplacements. Et ça forge un défenseur. Ce qui frappe chez lui, c'est son explosivité. Il couvre beaucoup d'espace, il récupère vite, il n'est pas dépassé dans les transitions rapides, un élément crucial face aux grandes nations. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui, il n'est pas prêt à remplacer un cadre. Il est perfectible dans la lecture du jeu. Il doit encore gagner en régularité. Il apprend encore à gérer la pression. Et c'est précisément pour ça qu'il est intéressant. Parce que Pape Thiaw semble vouloir éviter une erreur classique, attendre que les cadres déclinent avant de préparer la relève. L'histoire du football africain nous l'a montré. Quand la transition est mal gérée, la chute est brutale. Intégrer Nobel Mendy maintenant, même progressivement,
c'est lui permettre d'apprendre aux côtés des leaders, observer, s'adapter, grandir dans l'environnement. On ne le convoque pas pour qu'il sauve le Sénégal en 2026, on le convoque pour qu'il soit prêt quand le moment viendra. Et ça, c'est une stratégie intelligente parce qu'une grande sélection ne pense pas seulement au prochain match, elle pense au prochain cycle. Si Nobel Mendy continue sa progression en Espagne, dans 2 ans, on pourrait parler de lui comme d'un pilier. Aujourd'hui, c'est un pari. Demain, ce pourrait être une évidence. Et c'est exactement ce que cherche Pape Thiaw. Ne jamais subir le futur, le préparer. Maintenant, on va arrêter le romantisme. On va parler franchement. Le Sénégal doit-il rester fidèle à ses héros ou accepter que le football ne fonctionne pas à l'émotion ? Parce que oui, on a gagné. Oui, cette génération nous a fait vibrer. Oui, certains noms sont gravés dans l'histoire. Mais une Coupe du Monde ne se gagne pas avec des souvenirs. Elle se gagne avec des jambes fraîches, avec du rythme, avec de l'intensité. La CAN 2026 restera à jamais un moment historique. Mais le mondial, c'est une autre dimension. Ce sont des adversaires qui pressent pendant 90 minutes. Des équipes qui ne laissent aucun espace. Des bancs aussi forts que les titulaires. Et là, la vraie question se pose. Est-ce qu'on prépare l'avenir maintenant ou est-ce qu'on attend que le déclin s'installe ? Parce que le football est cruel. Il ne récompense pas la loyauté. Il récompense la performance. Les grandes nations n'ont pas peur de tourner la page. Elles respectent leur légende. Mais elles préparent déjà la relève pendant que les cadres sont encore là. Le Sénégal doit-il faire pareil ou doit-il rester attaché à une hiérarchie figée ? La nostalgie ne qualifie pas pour un quart de finale mondiale. Le mérite, oui. La compétitivité, oui. La concurrence, surtout. Si un jeune est plus rapide, plus explosif, plus constant, doit-on lui fermer la porte par respect pour le passé ? Ou doit-on l'intégrer progressivement pour éviter une chute brutale après 2026 ?